Bonjour à tous, aujourd'hui exercice donc pour les premières technologiques, donc STMG en ce qui concerne mes élèves. Donc ici, on est sur l'étude de fonctions polynômes donc du degré 2, ce qu'on appelle les trinômes du second degré. Et on va étudier ici donc le trinôme moins 0,5x2 moins 4x plus 2. Alors on est sur la partie du cours qui traite des formes développées. Vous voyez ici, on est ici sur une forme totalement développée. AX2 plus BX plus C. Donc je rappelle à droite tout le cours sur cette partie-là, hein, sur donc les formes développées des trinômes du second degré. On va apprendre, si ce n'est pas déjà fait, donc à décrire la courbe. On verra que ici donc est une parabole. Hein, et on va apprendre à la tracer, cette parabole, avec quelques petites propriétés hein, sur l'orientation, hein, qui dépendra du signe de A, sur l'axe de symétrie de cette parabole et son sommet. Voilà. Donc on est parti. Description de la courbe de f. Qu'est-ce que c'est que cette courbe? Qu'on peut dire, et c'est la définition. Ici d'abord, f est une fonction du second degré. Donc on va l'écrire. F est donc une fonction, donc ici, on va dire du second degré, c'est-à-dire un trinôme du second degré. Hein, ça veut dire la forme ax2 plus bx plus c. Ici, donc fonction du second degré, donc pour être vraiment précis, on va mettre du type donc ax2 plus bx plus c, avec, vous avez bien compris j'espère, a qui vaut moins 0,5, b qui vaut moins 4 et c qui vaut 2. Ça veut dire quoi? Eh bien, le cours. C'est la première propriété, hein, ici. Voilà. La courbe représentative d'une fonction du second degré est une parabole dont l'orientation dépend du signe de A, ainsi que l'indiquent les figures que j'ai mises ici. Donc ici, on regarde le signe de A. On va dire donc la courbe de f est donc une parabole. D'accord? Et ici, on a un nombre A qui est négatif. Donc elle est orientée vers le bas, tournée vers le bas. D'accord? C'est la figure de droite. Donc c'est une parabole qui est orientée vers le bas. Entre parenthèses, vous expliquez pourquoi. A qui vaut moins 0,5 est négatif. D'accord? Je vais faire un petit dessin à côté. Voilà, quand vous allez la représenter, elle va être comme ceci. D'accord, hein? Les branches comme ça sont orientées vers le bas, tournées vers le bas. De symétrie. Alors, eh bien, vous savez que les paraboles sont des courbes symétriques par un axe vertical. Et le cours nous dit, c'est ici que cet axe donc, est vertical, un parallèle à l'axe des ordonnées. Et son équation, c'est x égale moins b sur 2a. Donc il faut que je calcule moins b sur 2a. Donc ici, abscisse de l'axe égale donc moins b sur 2a. Alors, ici b, je vous ai dit que c'était moins 4, donc je vais mettre en moins 4. D'accord. Ici en bas, 2a, donc 2 fois moins 0,5. On fait très attention. Alors ici, les choses à savoir. On a un moins ici, un moins là. Ils vont se multiplier. D'accord. Donc vous pouvez, si vous le voulez, hein, faire ceci. Certains apprennent d'ailleurs la formule en mettant le moins b comme ceci. C'est la même chose. Vous pouvez considérer que c'est moins b sur 2a. Ça peut vous aider. Ça. Ensuite, on a dessous 2 fois moins 0,5. Donc j'ai 4 en haut. 2 fois moins 0,5, ça fait 1. Donc j'ai 4 sur moins 1. Vous pouvez faire tout ça à la calculatrice. Si vous voulez, ça fait ça, moins 4. Donc mon axe vertical est en moins 4. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, sur mon dessin, je peux le tracer. On fera un peu plus gros tout à l'heure. Voilà cet axe vertical. Je le mets en pointillé. Vous voyez, ici, donc c'est l'axe de symétrie de ma parabole. Elle est orientée vers le bas, donc on a déjà une idée de ce à quoi elle va ressembler. Mais on ne sait pas à quelle hauteur est le sommet, et c'est ce qu'on va faire dans la question suivante. Eh bien, ce qu'on sait sur le sommet, c'est qu'il est au niveau de l'axe de symétrie. Donc déjà, l'abscisse du sommet, alors le sommet ici il s'appelle S, donc on va appeler ça XS, c'est donc moins 4. C'est moins B sur 2A. Pour son ordonnée, eh bien, comme c'est un point de la courbe, il suffit de calculer l'image de moins 4 par notre fonction
Donc je vais faire f de moins 4. Donc dans l'expression de f que j'ai là-haut, je remplace x par moins 4. Donc moins 4 au carré, moins 4, plus 2. Ici, je calcule. Alors, la machine, on va faire nous à la main. Moins 0,5 fois... Alors, moins 4 au carré, attention. Ça fait moins 4 fois moins 4. Ça fait plus 16, donc ça fait 16. Moins 4 fois moins 4, encore une fois, ça fait 16, plus 2. Ici, moins 0,5 fois 16, ça fait... quand on multiplie par 0,5, on divise par 2. Donc ça fait moins 8. Plus 16 et 2, 18. On retrouve 10. Alors, on trouve 10. Conclusion, les coordonnées. Donc mon sommet a pour abscisse moins 4 pour ordonnée 10. On va le placer, ce sommet. Donc moins 4 ici, 10. C'est-à-dire votre sommet, vous voyez, il est là-haut. Donc c'est une parabole qui est orientée vers le bas et qui va passer par ce sommet. C'est son point le plus haut. Alors pour régler son ouverture, parce que pour l'instant, elle pourrait être comme ceci ou être comme ceci. Et bien pour régler ça, on va aller chercher un autre point de la courbe. Et avant ça, on va pouvoir déjà donner le tableau de variation de la fonction. Alors qu'est-ce qu'on sait? Beaucoup de choses. Ici, la parabole, elle est tournée vers le bas. Donc les variations de f de x en fonction de x, eh bien on comprend bien que ça monte d'abord, et ensuite inversé. Vous voyez, ça traduit notre parabole inversée. Ici, le maximum, donc ça va être au niveau du sommet. Donc c'est pour x égale moins 4, on vient de le calculer, et la hauteur maximum, l'ordonnée maximale, ça va être 10. Donc ça, c'est le tableau de variation de notre fonction. Je vous ai parlé d'un autre point de la courbe, et bien pour ça, on va aller chercher l'image de 0. L'image de 0, c'est facile à calculer. Pourquoi? Parce que quand je remplace par 0, dans l'expression, j'aurai moins 0,5 fois 0 au carré, moins 4. Ici, ce sont des multiplications. 4 fois 0, plus 2. À chaque fois, ces deux premiers termes, ils vont donner 0. Donc, il va me rester le plus 2. Le plus 2, c'est écrit 2, c'est la valeur de C. En fait, ce nombre C, dans la forme développée, il est très important. Ça, c'est en fait tout simplement l'image de 0. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ordonnée à l'origine. Donc, votre courbe, elle va passer au niveau de l'axe vertical, au point d'abscisse, donc évidemment 0, mais d'ordonnée 2. Vous voyez, sur la courbe ici, je mets une petite croix au niveau du point. Et donc ça donne un point de la courbe. Vous voyez, tout de suite, on voit déjà beaucoup mieux à quoi va ressembler cette parabole. Parce que maintenant, on va nous demander de tracer une allure. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? On sait que la courbe, c'est une parabole, donc symétrique par rapport à l'axe vertical. Donc ma croix ici, c'est un point que j'ai placé sur l'axe. Eh bien, je vais aller chercher son symétrique. Voilà, ça va me donner ici un autre point qui vraisemblablement est en moins 8, 2. Et là, vous voyez, on va la tracer maintenant, cette parabole. Pour la tracer, on part du sommet. On va déjà aller chercher le côté gauche. Donc ici, au niveau du sommet, on va démarrer assez horizontalement presque. Vous voyez, ça fait ceci. Voilà. On essaie de passer au mieux par la croix, bien sûr. Ici, on fait la même chose. Il faut vraiment essayer de passer par la croix. Et voilà la forme, l'allure à peu près de votre parabole. Normalement, on est censé évidemment la continuer. Voilà. Et voilà cette allure, vous voyez, avec comme ça quelques propriétés. On arrive à vraiment avoir une courbe qui est très ressemblante. Et on va finir sur une dernière question pour préparer la suite. Là, on est sur une forme qu'on appelle donc développée de notre fonction polynôme. On va préparer une forme factorisée. Et donc ici, on va s'intéresser au signe de cette fonction. Alors, le signe, ça dépend de la position de la courbe par rapport à l'axe horizontal. Vous voyez cet axe horizontal ici. Voilà, il est ici. Quand la courbe est au-dessus, les images sont positives. Quand la courbe est en dessous, les images sont négatives. D'accord? Donc, quand on cherche à résoudre f de x égale 0, on va chercher les points de la courbe qui sont sur l'axe horizontal. Je vais vous les montrer. Il y en a deux ici, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Ces deux endroits, c'est là où la coupe l'axe. Donc ici, il faut chercher les points d'intersection entre la courbe et l'axe horizontal, l'axe des abscisses. L'axe horizontal, il n'y a pas de E. Et donc ici, vous voyez bien qu'on en a deux. Il y a deux intersections
donc f de x égale 0 a deux solutions. Alors là, je ne vous les demandais pas, on peut quand même les donner à peu près sur le dessin. Regardez, ici à peu près moins 9 grossièrement, ici à peu près moins 1,5. Voilà. Vous regardez les valeurs de x que ça nous donne. Et ça, vous verrez, dans un trinôme, ces deux solutions s'appellent des racines et elles permettent comme ça de trouver le signe de notre trinôme. On va s'arrêter là pour pas trop prendre sur la suite du cours. On fera évidemment un cours sur ces formes dites. Donc après, là, c'est la forme factorisée qui nous intéresse. Ici, aujourd'hui, on était encore, je vous répète, sur les formes développées. Deuxième partie du cours, les formes factorisées. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ça vous ait permis, comme ça, de mieux comprendre. À bientôt.